Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur F1 DriveX avec cette course au Brésil. Ici Melvin, votre commentateur pour ces qualifications et cette course lancée à 17h05. Qualification courte au Brésil. Pour rappel, je remplace Pierre, le commentateur habituel qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Il a des problèmes de connexion internet. Donc je le remplace temporairement pour ce Grand Prix. On pense fort à lui parce qu'il fait du très bon travail. Il bosse fort sur les lives, sur les overlays. Et ça prend beaucoup de temps. Donc on va essayer d'être à la hauteur, encore une fois. Et donc on est parti. Ce Grand Prix du Brésil, avec ses qualifications, 18 minutes. On va essayer de mettre en place directement la carte du circuit. Les données autour. Les pneus, pourquoi pas, si certains passent en médium, ça peut être intéressant au tout début. Et puis voilà. On va suivre tranquillement le premier pilote à sortir. On a une Mercedes qui sort en premier, c'est celle de Quentin. On va essayer de suivre ça rapidement. N'hésitez pas à intervenir sur le live. Et c'est parti, donc avec Quentin, tour de sortie. La Mercedes d'Iron Link. Premier tour de sortie pour lui. Premier pilote, seul pilote en piste. En soft. On a également derrière Sansemore, deuxième pilote en piste. Suivi d'une Alpine, celle de Rowan Starrod. Et on voit que dans les stands, on a Xerox en médium. Qui va sans doute faire un petit tour en pneus un petit peu plus dur que les softs pour s'échauffer, on va dire. Pour faire un petit tour. Et donc, Quentin qui va s'élancer. Pardon. Ah là là, tour annulé malheureusement. Compliqué. On va tout de suite basculer sur le deuxième pilote en piste. Attention à ces premiers virages parce qu'ils sont traîtres. La difficulté au niveau des track limits étant sévère. Attention à ce virage 2, ça prend beaucoup de précautions. Là c'est assez lent mais c'est un premier tour pour l'instant pour Sansemore. On va suivre peut-être l'Alpine juste derrière qui m'a l'air un peu plus rapide pour l'instant. Allez, premier secteur en 17.5. 17.5 pour l'instant pour Juan. Il arrive dans le secteur 2 là. « 52.0 pour la kick. Et là, petit comparatif, 52.1. C'est un peu plus lent pour Juan finalement. Et la kick qui va franchir la ligne. Une 8.4. Et Juan qui va tenter de battre le chrono. C'est un peu mieux. Oh, une 8.4 également. Mais ça se joue à 23 millièmes. Très serré pour l'instant. Et on va essayer de suivre un petit peu les autres tours. Notamment Rowan. Notamment Joss Xerox. Un prétendant bien sûr à la pole. Un des favoris de cette saison. Il prend bien ce virage pour l'instant. « 17.4 c'est le meilleur secteur. En caméra éloignée un petit peu pour apprécier ce tour. Ça va tellement vite là dans les virages rapides.
Alors qu'on a entre-temps Zakodi qui a pris la troisième place avec un 1.8.7. 3 dixièmes derrière les deux de devant, mais c'est bien déjà. Et donc Xerox secteur 2, très beau secteur là, 2 dixièmes d'avance sur la concurrence. Une 8.2, voilà, quasiment, voilà. Ah, finalement un dixième seulement, il a perdu un petit peu dans le dernier secteur, mais il prend la première place. Est-ce qu'on a d'autres pilotes en sortie? On a Nice qui débute un tour, ça va être intéressant de suivre. Nice qui est un pilote aussi très rapide. Avec sa McLaren. C'est pas mal ce premier secteur. Alors qu'on a deux pilotes là qui n'ont pas encore fait de tour. On a Terry qui est en tour de sortie, on va suivre ça tout à l'heure. Quentin juste derrière, toujours au stand. Il prend son temps. Il a dû rentrer rapidement en fait après son tour de sortie, on n'a pas vu. Allez, c'est important pour Nice pour mettre un bon premier tour directement. « 52-0-0 sur le secteur 2, c'est un petit peu moins bien que Xerox, mais ça va se rapprocher là, des premières positions. Et sur la ligne, une 8.4, ok. Ça s'intercale hein, entre Rohan et Sansemore, c'est hyper serré, il n'y a que 23 mm qui séparent 3 pilotes. Et donc on va suivre directement Terry. Alias Oswego sur son premier tour de... Ah là là, le secteur 1, c'est un tour avorté malheureusement là. Est-ce qu'il va tenter de le finir ou il va rentrer au stand? Ou alors lancer un deuxième tour, on va voir. Et donc on a Quentin, quant à lui qui lance son tour. Allez, ça rentre vite sur les S de Senna. Pour Quentin, qui est le dernier pilote à lancer un tour. 17.6, c'est très rapide là sur le secteur 1. Il me semble que c'est même meilleur secteur 1 à vérifier, mais c'est très beau. J'espère que le son est bon. N'hésitez pas à écrire dans le chat si tout va bien. Enfin, généralement, s'il n'y a pas de réponse, c'est que tout va bien. Mais... Et donc, Quentin, le secteur 2, attention, c'est important. Un peu compliqué là, malheureusement, pour Quentin. Et voilà, vous êtes désormais 5 sur le live, c'est intéressant, c'est bien. Et donc voilà, Quentin, malheureusement on l'a vu un petit peu là, j'ai pas commenté, mais il a raté un petit peu son tour. Ça va être tellement bien commencé, mais c'est dommage. Il y aura encore allez, 2 tentatives, il reste 10 minutes, il y a le temps. Et on va suivre désormais Rohan, qui lui était dans un tour, il va essayer d'améliorer. J'ai pas vu le début de son tour, mais j'espère qu'il améliore. En caméra éloignée, Rohan dans le secteur 2. Et c'est un 52-0, il a meurt d'un dixième, c'est magnifique ça. Il va améliorer normalement sur la ligne, s'il a bien pris son dernier virage. Allez. Rohan peut-être sur la ligne pour prendre la pole position. Oh oui, magnifique. Une 8.230 pour l'Alpine de Starrod, qui prend provisoirement la pole position. C'est très serré là. On a une super qualif pour l'instant. Derrière on a Xerox. Non, on a Oswego et Nice qui sont sortis. On a Zakodi peut-être. Ah, tour annulé, ouais, je m'en doutais bien. Tour annulé malheureusement, Zakodi qui va peut-être rentrer au stand.
Ouais, il rentre au stand pour changer les pneus. Et donc on va suivre Terry et Nice. Peut-être Nice parce qu'il est devant. Nice avec sa McLaren et Terry avec sa Red Bull qui vont lancer un tour. Pour l'instant, ça va être un premier tour pour Terry et un tour pour améliorer pour Nice. Allez, c'est parti. Il est pas loin Nice, hein. Il y a pas, il y a 2 dixièmes pour prendre la pole. Allez, ça rentre fort là sur le secteur 1, sur les S de Senna. Premier secteur, 17.5, c'est beau, c'est très rapide, il améliore de 2 dixièmes. Et derrière, alors derrière on va regarder. Ah, ça a l'air un peu plus compliqué pour Terry, mais on va suivre ça après. Nice qui est sur un très beau tour pour l'instant pour prendre la tête de ce classement provisoire. Allez, le secteur 2 qui est bien pris. Oh là là, 51,4, c'est très très rapide là. On n'a jamais vu ça. C'est incroyable le tour qu'il nous fait là. Ça va passer sur les 1,7 facilement, très facilement. Il va exploser le chrono sur la ligne. 1,7,9. Ah. Il a perdu un petit peu dans le dernier secteur, peut-être qu'il a manqué un peu le dernier virage. Et Terry, 1,8,4, ça va. Il se rapproche déjà de son coéquipier, c'est intéressant. C'est bien pour Terry là, le top 4 déjà. Il restera peut-être encore une dernière chance pour améliorer encore un petit peu. Et on a eu un très beau tour de Nice qui a lâché un petit peu dans le dernier virage peut-être, mais il prend la pole position. Et là on est parti sur Xerox. Allez. Il va essayer de reprendre la tête. Directement c'est fait. Une 7.7. 2 dixièmes quasiment sur la McLaren. Magnifique. Magnifique de la part de Xerox. J'avais pas vu qu'il était en tour lancé. Malheureusement, j'aurais peut-être pu mettre un peu plus tôt, mais c'est un très beau tour. On va essayer de pas manquer les autres tours en tout cas. On a la Mercedes qui est en tour de sortie. Mercedes de Quentin. Suivi de l'Alpine de Rouen juste derrière. On va suivre les deux, un peu comme tout à l'heure avec Nice et Terry. Et donc, Xerox il prend la tête pour l'instant. Magnifique. Est-ce que ce sera le tour qui suffira pour la pole ou est-ce qu'il faudra un deuxième tour? Quentin qui se prépare. Allez, une bonne sortie. Il avait fait un bon premier secteur tout à l'heure, mais il avait totalement raté le deuxième. Allez, c'est parti, le chrono qui est lancé. C'est rapide pour l'instant. C'est peut-être son dernier tour, à moins qu'il arrive à rentrer au stand rapidement. Donc il faut faire un bon tour maintenant. 17.8, il est un petit peu en retard, mais s'il améliore son deuxième secteur, il peut améliorer son chrono. Derrière, on a Rohan qui a amélioré son auto également. On n'a pas vu en haut à droite, mais il améliore. On va rester sur le premier pilote. Ah, tour annulé. Bon, on va tout de suite basculer sur Rohan. C'est très compliqué pour Quentin là, sur cette session. Ah, tour annulé aussi là. Qu'est-ce qui se passe? Et donc on va basculer sur le troisième pilote en piste qui n'a pas de tour annulé. C'est Zakodi. C'est vraiment dommage pour Quentin et Rohan. Là, c'est tour annulé à chaque fois dans le secteur 2. A voir s'il relance un deuxième tour ou s'il rentre au stand. Ça va rentrer au stand, je pense, pour changer les pneus. Ça rentre pas au stand finalement. Allez, on va essayer de suivre Quentin qui va essayer d'améliorer là. Ah non, c'est mort là. Ah, il aurait dû rentrer au stand là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Et donc, on va basculer sur Zakodi. C'est parti.
Premier virage est pris tellement à la corde, c'est incroyable. Mais peut-être qu'il va perdre un petit peu de temps justement à trop aller sur le vibreur. Non, il améliore un petit peu. 17.6, c'est bien. Devant lui, on a une Red Bull en tour de sortie, celle de Terry. Et là, Zakodi qui va tenter d'améliorer. Il améliore un petit peu pour l'instant. Mais c'est le secteur 2 où tout se joue. Allez, on va finir ce tour en caméra embarquée. Avec le son du moteur. Pour Zakodi, on espère qu'il va améliorer. Il peut gagner peut-être une ou deux positions. 284 d'amélioration. Ça va être juste pour améliorer. Est-ce qu'il va réussir? C'était peut-être sa dernière chance. Faut pas aller dans l'herbe, attention. Ah, c'est dommage, là pour Zakodi. On va tout de suite basculer sur Terry. Tour annulé. Ah là là, ça fait beaucoup de tours annulés là. 2 minutes 37. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Terry? Il a plus vraiment le temps de rentrer au stand, il me semble. Il va être obligé d'économiser un peu le carburant, de lancer un dernier tour, mais c'est pas optimal pour la Red Bull, là, la deuxième Red Bull. Oula, ça se laisse passer avec Juan, ok, petit jeu. Attention à ne pas gêner les pilotes de derrière. Notamment Joss, Xerox, pardon. Qui est en tour de sortie. Alors, qui est en tour relancé là, on va essayer de suivre. Ok. La McLaren mise en tour lancé. Il peut prétendre à la pole. Il améliore, c'est bien. Il améliore de 55 millièmes. Ça se décale devant lui. La kick, ok. C'est un beau premier secteur pour l'instant. C'est un bon deuxième secteur aussi. Ah non, tour annulé. Ah là là, c'est un peu sévère. Ah, c'est vraiment sévère. Et la pole position qui va revenir sans doute à Xerox. C'est peut-être le tournant de ses qualifs. Alors, on va suivre d'abord Juan. Puisque c'est le premier pilote à s'élancer sur ce tour. Il peut aussi prendre la pole position. Mais il y a quand même 5 dixièmes à aller chercher. C'est beaucoup. Il peut au moins gratter une place. Ah, les track limits, c'est vraiment très dur. Hein. Et au moins, tous les pilotes sont au même niveau. Le règlement est le même pour tous, mais c'est compliqué. Là. Il améliore un petit peu Juan. Ah, il prend bien ce virage, c'est bien. Il prend bien la corde. Derrière lui, on a une Red Bull. La Red Bull de Terry. Il va tenter d'améliorer. On va suivre 3 pilotes là. L'Alpine, la Red Bull, la Kick, la McLaren peut-être. Alors la McLaren, on va voir après. Il y a beaucoup de pilotes qui vont partir en même temps. Il y a juste malheureusement Zakodi qui a abandonné. Voilà, c'est terminé pour lui. Ça finira 6ème ou 7ème. Juan, oui, ça améliore, c'est bien. Allez. Il peut peut-être aller chercher la P2. C'est un très beau secteur 2. Juan sur la ligne. Oui. Ah non, non, il a manqué un petit peu. Ah, c'est dommage. Et Terry. Terry qui a amélioré un petit peu, mais ça n'a pas suffi. Xaerox juste après. Voilà, il va être en pole position. Il n'y a pas trop de suspense, mais va-t-il améliorer? Oui, il améliore en plus de 1 dixième. C'est magnifique. Et après, on a Sainz est mort. Allez. Ah, tour annulé. Aïe, aïe, aïe. Encore une fois, petit crash. La McLaren, ça semble un peu compliqué là. Malheureusement, ça va être une P2 pour Nice, mais qui avait le potentiel, je pense, pour aller chercher la pole. C'est dommage. Et on a Quentin, dernier pilote. Il peut au moins aller chercher une place. Ou deux, ou trois. On va voir. Quentin sur la ligne. Ah non, là, il a raté le tour en fait. Il a raté le tour. On n'a pas vu le secteur 2, mais... Il a raté le tour là. Et donc les qualifs qui se terminent. On a Juan, dernier pilote qui n'a pas abandonné là, qui se fait plaisir. Voilà. Allez Juan, il faut abandonner. On perd un peu de temps.
On va attendre qu'il franchisse la ligne à moins qu'il abandonne avant. Et donc voilà, pour rappel, Xerox qui prend la pole position, une 7.623, solide, pas d'erreur. Suivi ensuite de la McLaren de Nice, deuxième, une 7.911. Il y a un petit peu de regret parce que il y avait vraiment le potentiel, en qualif en tout cas, à voir en course. Et donc Rohan, sur sa caméra, troisième de cette qualification. Pareil, c'est très bien pour lui. Il aura peut-être pu viser un peu mieux, je sais pas, mais c'est bien. Et puis donc, on a la quatrième position, la Red Bull de Oswego, de Terry. C'est bien pour l'équipe Red Bull qui est la seule écurie à avoir deux pilotes pour ce Grand Prix. Cinquième position pour Sansemore avec sa kick. Une 8.4 pardon. Il y aura des espoirs pour la course, c'est possible. Zakodi 6ème, une 8.4. Et puis Quentin malheureusement une 9.5. Là il a vraiment raté totalement sa qualif là. J'espère qu'en course il pourra remonter parce que la qualif a été désastreuse. Alors qu'on a Rohan sur le groupe de discussion qui conseille de mettre les pressions au maximum. Ne l'écoutez pas, c'est pas un bon conseil bien sûr. Attention, hein, trop de pression, trop de surchauffe et c'est compliqué après. Hein. On a Quentin qui n'aime pas trop le circuit. Je sais pas trop ton avis, mais bon, c'est peut-être dû aussi aux résultats de qualification qui ont été un petit peu compliqués pour Quentin. Et donc les pilotes là qui tranquillement choisissent leur stratégie, choisissent encore peut-être leur setup. On sait qu'il y a encore quelques petites modifications, notamment la pression des pneus, qui peuvent être changées entre la qualif et la course. Peut-être un petit peu baisser la pression des pneus si on a mis un petit peu haut en qualif. Stratégie à 1 ou 2 arrêts sans doute. Course en 50%. Et on est désormais 6 sur le live. Merci à tous de suivre le live. N'hésitez pas non plus à commenter, à donner votre ressenti. Et à donner aussi des conseils et si des choses peuvent être améliorées. Les pilotes qui prennent leur temps pour la stratégie. Vous pouvez lancer hein, si jamais vous attendiez un ordre, mais je pense que ça a duré assez longtemps. J'espère qu'il n'y a pas eu de bug. Oui, vous pouvez mettre prêt. On me l'a demandé. Effectivement, c'était bon. Allez, avec cette course qui va être lancée, on a Xerox en pole position. Tour de formation. Attention à Nice, attention à Rohan pour le départ. On sait que le départ au Brésil, c'est tendu, souvent. On va tout de suite regarder les pneus. Attention, le suspense. Ah, intéressant. Ah, c'est super intéressant parce qu'on a 3 pilotes en medium, 4 pilotes en soft. C'est quasiment moitié-moitié. Toujours intéressant cet aspect stratégique. Donc on a... Allez, on va enlever ça. On va essayer de faire ça clean. Donc Xerox. Le poleman qui part en soft. Derrière lui, on a 2 pilotes en medium. Donc normalement ça devrait être un départ tranquille pour Xerox qui devrait avoir les meilleurs pneus pour bien s'élancer. À moins d'un départ raté, ça devrait le faire en tout cas au premier virage. Désolé pour le spoil. Suivi de Nice donc en medium. Rohan en medium également. Deux pilotes là qui tentent une stratégie un petit peu opposée à celle de Xerox. Ça va être intéressant sur le rythme de course au bout de quelques tours. Est-ce que les softs vont tenir? Ça va être intéressant sur le nombre d'arrêts peut-être. Est-ce qu'on part sur un soft justement? Alors, les stratégies medium hard pour ceux qui sont en medium, soft hard pour ceux qui sont en soft. Ou alors un 2 arrêts avec des médiums. Derrière on a
La Red Bull de Oswego qui part en soft comme le coéquipier. Stratégie similaire pour les Red Bull. Sansemore qui part en medium, intéressant. Stratégie conservatrice. Et puis les deux pilotes de derrière qui vont s'élancer en soft pour tout de suite prendre un bon départ. Attention, hein. Ça va être très très serré là. Allez. Caméra éloignée, c'est parti. Oh, c'était long, c'était long. Et c'est parti, ce Grand Prix qui est lancé. Mise à l'intérieur peut-être. Ça va le faire pour Xerox qui bloque un peu les roues. Ouh, ça s'est touché. Aïe, 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 aïe. Nice qui malheureusement repart dernier. Ouh là là, on a une... Ah, ça a été très très chaotique ce départ. On a juste Xerox qui s'envole directement. Derrière, on va suivre peut-être la bataille avec Terry et Quentin. C'est très serré là, entre 4 pilotes. Pas bien vu ce qui s'est passé au départ malheureusement. On aura peut-être une réclamation en fin de course pour Nice là, qui a été bousculé. Et tout de suite on a un petit groupe de 4 qui va essayer d'aller chercher Xerox là, qui avait pris un super départ. Avec ses softs, il va essayer de creuser l'écart rapidement. Mais il faudra aussi essayer de bien gérer les pneus. Aïe aïe aïe, compliqué là. On va suivre tout de suite la kick là qui est en difficulté là. Avec Quentin. Peut-être à l'intérieur. Non. Peut-être ça va se faire plus tard. Caméra embarquée. Suivi aussi par la Haas et la McLaren un petit peu plus loin. Ça va être chaud là, ce virage. Ça risque de dépasser peut-être. Non. Les pilotes qui sont prudents, vaut mieux. Après ce... Ouh là là, ça a touché, attention. Il y a les dégâts, hein. Si ça rentre trop fort, l'aileron qui peut casser. Et donc peut-être la bataille directement devant. Entre Terry et Rohan. Terry qui est passé pour l'instant provisoirement. Avec ses softs, ça a bien marché pour l'instant. C'est normal hein, que les softs soient plus rapides que les mediums pour l'instant. Et Rohan qui va pas se laisser faire. Il va tenter de reprendre sa place. Soit avant le dernier virage ou soit peut-être au premier virage. On va voir. À moins qu'il gère ses pneus. Ah, il y a un dépassement derrière. Nice qui essaie de remonter directement sur la Mercedes. On va essayer de suivre ça. C'est la grosse bataille pour l'instant. Allez, Nice qui remonte. Alors qu'on a Xerox qui a déjà creusé 2 secondes d'avance devant. Mais la course est longue. Il reste encore 34 tours. Meilleur tour pour Xerox. Avec Rohan qui réplique. Avec la vitesse à l'intérieur, ça devrait le faire. Voilà. Il se rabat sur la trajectoire en plus. Ah, on n'a pas vu ça. La kick qui en a profité. Peut-être qu'il y a eu un petit raté de la part de Terry. Beaucoup de batailles en même temps. C'est pas facile à suivre, franchement. On va essayer de suivre cette bataille là pour la deuxième place, peut-être qui est la plus intéressante. Avec Terry un petit peu en attente. C'est une potentielle bataille entre la Alpine et la Kick. Mais les pilotes qui glissent beaucoup. Hein. Oh là là, c'est compliqué ce virage là. Peut-être que Zakodi peut en profiter. On va suivre ça tout de suite. À l'intérieur, ça va passer. Attention au contact, attention à se laisser de la place. Ouais, c'est passé, mais ça risque d'être chaud. Premier virage avec en plus Nice qui arrive juste derrière. À l'extérieur. Terry qui bloque l'intérieur. Oh, c'est chaud. Ouh là là, ça s'est touché. Aïe 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 aïe. Pénalité de 3 secondes pour Terry pour track limit. La même chose sans doute pour Quentin. Malheureusement, on l'a vu en direct par contre cet incident. Après, le fautif c'est difficile à trouver. Peut-être que ce sera étudié en fin de course. Malheureusement, Nice qui doit encore repartir de loin là. Et bataille, cette fois-ci on a la quille de Sansemore qui est passée devant l'Alpine, malheureusement on l'a raté, je suis désolé. Trop de batailles en même temps là.
Allez, Rohan qui met la pression là sur Sensei mort. Sur Maxence. Ça va être intéressant ce premier virage, il est proche, il a 4 dixièmes. Il y a aussi des batailles derrière, je vois ça. Entre la Red Bull et la Mercedes, peut-être suivre ça. Ouh, ça s'est touché. Ah, peut-être l'Alpine. Non, ça va rester derrière. Et la Mercedes qui passe. Terry qui a décidé d'économiser l'URS peut-être pour la prochaine ligne droite. Mais il semble un petit peu en difficulté. Les deux pilotes qui sont pénalisés en plus. Et on voit Nice derrière qui est déjà revenu à une seconde du groupe. Deuxième remontée pour lui après l'incident du premier tour. Ouais, je vais essayer de suivre les pilotes qui sont les plus proches. Et pour l'instant c'est Maxence et Rohan qui sont très proches. Pas facile de doubler dans ce secteur 2, mais peut-être tenter à l'intérieur ou peut-être pas. On va voir. Ça bloque un petit peu les roues là. Derrière, ça se bataille encore. Allez. Ça prend très serré pour Rohan. Là, ça va passer. Là. Ça va passer clairement. Là, il n'y a pas de suspense. Rohan en aspiration sur la kick. Il prend l'intérieur. La kick qui met le mode récupération d'énergie. Ah non, finalement, Rohan qui se rabat. Allez, peut-être qu'il se dit qu'il peut doubler dans la prochaine ligne droite. Mais c'est pas facile. Hein, cette ligne droite, je trouve. En plus, on a la kick qui a rechargé un petit peu la batterie. C'est un peu loin là. Rohan qui pour l'instant n'arrive pas à trouver la solution. Alors qu'on a Nice qui a fait un double dépassement. Il est plus rapide là. Il faut vraiment qu'il arrive à décrocher les pilotes de derrière là pour remonter. Ça ne s'arrête pas les batailles pour l'instant. On n'arrive pas trop à respirer. Nice qui va remonter sur Zakodi assez facilement là. Il va avoir le DRS prochain tour. Et devant toujours une bataille entre la Kik et l'Alpine pour le podium. Pour la deuxième place. Et on va quand même essayer de parler un petit peu de Xerox là pour l'instant. Bon, on en parle, mieux c'est pour lui hein, puisqu'il est premier. Il est en tête de ce Grand Prix. Avec ses softs, pour l'instant, je pense qu'il gère cette pneu. Il a un écart stable avec les pilotes de derrière. Voilà, il essaie de trouver ses marques encore un petit peu. Tour 7 sur 36. Alors qu'on a une bataille encore là derrière. Beaucoup de batailles. On a Nice aussi qui revient. Ah là là, encore une pénalité. Ah, c'est vrai que les track limits sont très sévères, mais il faut faire attention. Hein. Déjà 6 secondes, il me semble. Peut-être qu'il va passer Terry à l'intérieur. Ouais, pardon. Tac. On va basculer sur les pénalités. 6 secondes déjà sur Terry. 3 pour Quentin. Alors qu'on a Nice devant qui est passé sur Zakodi. On s'y attendait un petit peu. Nice qui va essayer de faire son retard de 4 secondes sur les leaders. C'est compliqué, ça glisse un petit peu encore. Grosse bataille hein, entre Terry et Quentin. Allez, on va suivre peut-être la caméra de Quentin. Quentin qui va vouloir redoubler encore la Red Bull. On va suivre en caméra embarquée. L'aspiration qui va être donnée. Ah, ça va passer à moins qu'il décide de ne pas doubler. Non, ça va passer à l'intérieur. Ah là là. Ça perd beaucoup de temps pour les deux pilotes. Beaucoup de temps perdu. Oula, ça a touché un petit peu. Oula là, c'est compliqué. C'est compliqué là. On voit deux pilotes un petit peu énervés peut-être. C'est compréhensible après 3 et 6 secondes de pénalité. Terry qui se laisse pas faire à l'intérieur. Allez, il faut essayer de se calmer un petit peu, de se retenir, parce que là, les pénalités qui peuvent s'accumuler vite hein, en cas de collision, en cas de track limit. Oh, ça glisse tellement là. Ouh là 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 là. Ça devient un petit peu arcade. Cette bataille, mais on l'a su en direct, ça fait du divertissement quand même. Avec cette caméra éloignée, c'est encore mieux.
Ça touche beaucoup là. Allez, faut essayer de rester fair play. Ça risque encore de doubler. C'est la seule bataille pour l'instant. Il y a des dépassements. Alors qu'on voit devant pardon, que la Sansemore rattrape Xerox. Plus qu'à 1 seconde 4. Peut-être que Xerox est un petit peu en difficulté. Et jusque là, il était un peu protégé par les batailles derrière lui. Et donc, arrêt au stand. On va suivre l'arrêt au stand pour voir s'il se passe bien. De la part de Terry. Peut-être un petit peu de frustration là sur cette course. Il passe les médiums. Ça va être peut-être un 2 arrêts. Soft, médium. Médium sans doute. À moins qu'il arrive à aller au bout, mais ça va être compliqué quand même. Quasiment 27 tours là à tenir. Pénalité pour Nice, ça vient de tomber. Attention au track limit. 3 secondes. En plus c'est pour les petits virages, hein. Franchement ça se joue à rien. Mais c'est la ligne blanche, il faut avoir les 4 roues. Enfin, au moins une des 4 roues toujours sur la piste. Et là sans doute les 4 roues qui n'étaient plus sur la piste. Avec cette ligne blanche qui a été franchie à cause des vibreurs sans doute. Nice qui a un petit peu du mal à remonter là. Il est à 3 secondes de Rouen. On peut respirer un petit peu là désormais. Un peu moins de bataille. On a un pilote qui s'est arrêté au stand. C'est le cas de la Red Bull de Oswego. Premier pilote à s'arrêter, sans doute sur un 2 arrêts. Mais il est pénalisé de 6 secondes. Ça peut être un petit peu handicapant. Surtout quand on arrive à ce stade-là, 3 secondes, 6 secondes, il faut absolument arrêter l'hémorragie. Hein. Surtout pardon, quand on est au 10e tour. Il ne faut plus prendre de track limit, c'est important. Parce que c'est déjà assez pénalisant comme ça. Il faut pas tenter le tout pour le tout hein, quand on est dans cette situation. Parce que surtout en cas de safety car, c'est compliqué. Allez, on va essayer de suivre une bataille. Peut-être qui va se profiler entre Sansemore, qui a l'air très bien sur ses pneus médium. C'est incroyable pour l'instant le rythme qu'il a. Et qui est bientôt dans le DRS de Xerox. Une seconde d'écart. Alors que derrière on a Rouen un petit peu distancé. Peut-être qu'il gère ses pneus. Peut-être qu'il est un peu plus en difficulté. Par contre on voit que devant Xerox est vraiment en difficulté. Parce qu'il bloque un petit peu les roues. Après il faut quand même noter qu'il y a déjà 11 tours sur les pneus soft. Hein, donc voilà, c'est à nuancer. 11 tours sur les softs, c'est assez remarquable quand même. Et là 3 secondes qui viennent de tomber pour Quentin. Ça fait un partout entre Quentin et Terry sur le nombre de pénalités. 6 et 6. Ouh là là, Xerox en difficulté devant. Et là, c'est une aubaine pour la Kick, qui est la voiture la plus rapide en piste pour l'instant, avec peut-être celle de Nice qui remonte sur Rouen. Ça glisse un petit peu, mais là, DRS activé pour la ligne droite. Ça glisse beaucoup là sur le dernier virage. Allez, attention peut-être le dépassement de Sansemore sur Xerox qui va avoir du mal à défendre, qui défend pas vraiment là. Et les pénalités qui tombent encore 3 secondes pour Rouen. C'est passé pour Sansemore. Magnifique course là de sa part. On l'avait pas trouvé pour l'instant, mais il fait une bonne course. Il prend la tête alors qu'on vient de faire un tiers de la course. Voilà, Xerox qui va économiser un petit peu sa batterie. Est-ce que Xerox peut tenir la seconde pour peut-être retenter le dépassement? Alors qu'on a eu un arrêt au stand peut-être. Voilà, arrêt au stand de Rouen. Ça va être intéressant de voir si l'undercut marche. L'undercut qui a l'air de marcher quand même pour Terry, qui va ressortir derrière, juste derrière l'Alpine, mais avec des pneus bien chauds. Il peut peut-être tenter de doubler. Ça va être chaud pour Rouen là, de garder la position. Bataille en vue. Bataille en vue derrière, bataille en vue devant aussi. Peut-être. Avec Xerox un petit peu loin, je pense, là, sur...
Ouais, un petit peu loin. Il va peut-être essayer la deuxième ligne droite. Par contre, on a une Red Bull qui peut tenter de doubler premier virage et celle de Terry, là, qui a des pneus bien chauds. On va remettre les pneumatiques. En plus, devant, c'est en hard. Hein. Ça va être chaud de mettre les pneus. Ouh là là. Les pénalités qui tombent, on vient de voir à l'écran. 10 secondes de pénalité pour Zakodi. Ah, c'est un petit peu loin, mais est-ce qu'on va rester? On va peut-être rester sur ces pilotes. Parce qu'il peut y avoir un dépassement. Ça peut dépasser. Ça protège l'intérieur. Terry à l'extérieur, ça va être chaud là. Oh, c'est passé, mais c'est en dehors des limites, mais c'est passé. Juan qui va pas vouloir se laisser faire. Il va essayer de contre-attaquer directement dans la prochaine ligne droite alors qu'on a une petite bataille devant. Allez, Xerox qui repasse la kick. Avec des pneumatiques pardon, de 13 tours. 13 tours avec les softs. Il est sans doute sur une stratégie à un arrêt. Hein. S'il va aussi loin avec des pneus, c'est pas pour faire un 2 arrêts. C'est remarquable, mais ça va être chaud de retenir encore la kick là à l'intérieur. Ça va le faire, je pense. Sans problème. Mais il tient bien avec les softs. Ça va être une bataille pour la victoire peut-être entre ces deux pilotes. À moins que Nice, qui a 3 secondes 6 désormais, peut peut-être se mêler à la bataille si les deux de devant continuent à perdre du temps mutuellement. Ouh là là, ça a un petit peu dérapé là pour l'Alpine. On va être obligé de faire un point sur les pénalités parce que ça commence à faire beaucoup. Peut-être que la propreté des pilotes peut faire la différence sur cette course. Peut-être que ce ne sera pas vraiment les chronos. Mais les pénalités qui vont décider du classement. Parce que là on a déjà désormais 5 pilotes pénalisés. On a le plus pénalisé, c'est la As de Zakodi. La course est clairement compromise, sauf safety car, accident, accrochage. Ça risque d'être une 7ème place pour Zakodi, là, un petit peu compliqué pour lui. Les 10 secondes dans les stands, ça fait quand même beaucoup. Attention à ne pas accéder à la... Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on disait? Quentin qui fait de même. 16 secondes et 13 secondes, c'est beaucoup là. Aïe 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 aïe. Beaucoup de pénalités là. Ah, malheureusement, les pénalités qui vont être un facteur majeur. 3 secondes encore pour Terry. Ça s'accumule. Lui qui est rentré au stand et qui est en bataille avec Juan. Les deux Red Bull qui sont en bataille. L'une avec une kick, l'autre avec une Alpine. Les deux seuls pilotes qui n'ont pas pris de pénalité, ce sont les deux devant, alors qu'on a un arrêt au stand. Attention, hein, attention, pas de pénalité, heureusement. Le leader, l'ancien leader, le poleman, qui s'arrête au stand. Qui passe les hards, ok. Il passe les hards pour 20 tours. Peut-être qu'il aurait pu tenter les médiums. A voir si les hards fonctionnent bien. Parce que là, il a quand même fait 15 tours sur les softs. Il aurait peut-être pu en faire 21 sur les médiums, mais c'était assez difficile peut-être. Il a préféré assurer avec ses pneus hard. Et là, on a une bataille. Par contre, derrière, Terry et Juan encore. Il ne se lâche plus. Mais à noter quand même que Terry, il a 6 secondes de plus que Juan. Hein. C'est un fait majeur, même si Juan, il finit derrière Terry. Il finira au final devant hein, sur les chronos. Oula, ça a touché. Ah, attention. Les deux qui se connaissent bien, qui sont amis. Mais sur la piste, il n'y a pas de cadeau. Et là, Terry qui, malheureusement, en a fait un peu les frais. Et peut-être un arrêt au stand bientôt de la part de Saint-Sément. Ouais, voilà. Arrêt au stand. Attention. Voilà, on assure. C'était pas l'arrêt le plus rapide, mais au moins on assure. On prend pas de pénalité. C'est très bien.
arrêt au stand. Mais on va suivre directement peut-être Xerox qui lui a tenté l'undercut. Il accepte le hard. Il va faire un bon tour sans doute. Une 27.3. Tour de sortie bien sûr. Ça va passer devant Sansemore. Bel undercut, c'est bien. Gros undercut même. Gros undercut pour la Red Bull de Xerox qui est passé devant. C'est fait. Mais pour l'instant, le leader c'est Nice, mais il s'est pas encore arrêté donc. Il va repasser troisième après cet arrêt au stand. Il va pas tarder, je pense. Il va suivre la kick. 3 secondes de pénal pour Quentin. Bon. Attention parce que 19 secondes. Si on continue à prendre des 3 secondes, des 5 secondes, des... Si on continue à accumuler des pénalités, ça peut être une disqualification automatique et ça j'y peux rien. Il faut vraiment pas être disqualifié parce qu'une disqualification ça n'amène aucun point. Il vaut mieux prendre les points de la 7ème place, les 6 points de la 7ème place que d'être disqualifié. Donc arrêt au stand pour la McLaren. La McLaren qui tranquillement mais sûrement revient sur la tête de course. Après un début de Grand Prix chaotique. Sans doute pas lié enfin c'était pas sa faute je pense sur les accrochages à voir en fin de course mais c'était un petit peu dur pour Nice et là il fait un bel arrêt au stand, il revient assez proche de Sansemore. Tous les pilotes qui sont hard devant. La kick, la Red Bull et la McLaren, 3 pilotes pour une victoire, 3 pilotes en 5 secondes. Alors qu'on vient de faire la moitié de la course. Derrière, on a Rohan qui est quatrième, un petit peu esselé. Là, il va essayer de remonter. Lui qui est quatrième, quasiment assuré la quatrième place. Mais peut-être qu'il aurait espéré le podium. Après, la course n'est pas terminée. Derrière, on a Zakodi là. 13 secondes de pénalité. 9 pour Terry. Et 19 pour la Mercedes. 3 pilotes derrière qui sont un peu en difficulté. 3 pilotes devant qui jouent pour la victoire. Et Rohan en quatrième place qui va essayer de se rapprocher du podium. Mais c'est dur là. 6 secondes d'écart avec le troisième. Il va tout tenter. Il peut y avoir des safety cars. C'est pas terminé. La course est encore longue. Les écarts qui sont assez grands entre les pilotes, pas de bataille. Ça me manque un petit peu les batailles. J'avais bien aimé le début de course avec toutes ces batailles, même si c'était un petit peu épuisant à commenter. Et là pour l'instant on n'en a pas. On a peut-être des courses d'endurance, des courses de gestion. Avec un Rohan quatrième quasiment assuré pour l'instant qui va essayer de faire le mieux qu'il peut. Nice 2 secondes 5 sur Sansemore. Il va essayer de se rapprocher de la tête de course. 3 secondes encore pour Terry. On va éviter de le dire à chaque fois. Ça devient un petit peu lourd peut-être. Et meilleur tour. On tombe à pic. Meilleur tour pour Sansemore qui accentue le rythme. Et qui va essayer de rattraper Xerox pour la victoire. Pour l'instant la kick qui fait un super grand prix. Partez 5ème. Qualif un petit peu compliqué. Et là il fait un beau grand prix. Il est 2ème pour l'instant. Il essaie de remonter sur Xerox, mais Xerox j'ai l'impression qu'il va tenter le meilleur tour aussi. Hein. Il a accentué un petit peu le rythme. Il est en tête de la course. Il gère bien. Les hards qui ont l'air de mieux lui convenir. Il essaie d'accentuer l'écart à 3 secondes sur le concurrent direct. Deux secondes 8 d'écart, 2 secondes 2 pour Maxence sur Nice. Et meilleur tour, voilà, il réplique.
On n'aura peut-être pas de bataille directe, mais on va peut-être avoir une bataille à distance pour le meilleur tour, du moins. Et peut-être pour se rapprocher aussi. Meilleur tour pour Xerox, on va raider un petit peu les meilleurs tours. Voilà, les meilleurs tours, pour rappel, une 10.208 pour Xerox, c'est un dixième de mieux que Sansemort. Une 10.3, une 10.3 également pour Nice, une 11.1 pour Rouen qui gère pour l'instant son rythme, une 10.9 pour Zakodi, une 11.2 pour la Mercedes et une 10.7 pour Terry. Écart leader, 2 secondes 8 et 5 secondes 2 pour les prétendants à la victoire. Et c'est 43 secondes d'écart avec le coéquipier. C'est 2 arrêts au stand quasiment. Compliqué pour Terry, mais c'est pas terminé. Faut pas lâcher. On va peut-être rebasculer sur les pneus avec 3 secondes de pénalité pour Nice. Attention. Ça fait 6 secondes déjà. Pour la McLaren, 6 secondes. Et là, cette pénalité qui peut handicaper Nice sur la lutte pour la deuxième place, voire pour la victoire. Allez, on va essayer de basculer un petit peu sur notre pilote. Peut-être Nice justement. Ah, il fait un beau tour, il améliore son secteur 1. Le réservoir qui se vide un petit peu, les temps qui vont tomber. Caméra éloignée peut-être un petit peu pour varier. Ah, Nice qui essaie de remonter, il est plus qu'à 2 secondes de Sansemort. On espère une bataille, même s'il a 6 secondes de pénalité, on espère une petite bataille. Ah, très beau secteur 2, il va prendre le meilleur tour. Je l'annonce. Allez. Plus qu'une seconde 8. Peut-être un tout petit peu d'aspiration pour Nice. Ah, il manque un petit peu, je crois. Il manque un tout petit peu. Pour Nice, il doit pas être loin du meilleur tour. Mais il se rapproche très fortement de la kick de Sansemort. Les 3 pilotes qui ont à peu près le même rythme devant. Derrière, Rouen qui est dans un no man's land. Tranquillement, en 4ème position. Il prend les 12 points de la 4ème place provisoirement. Il gère son rythme tranquillement. Il n'est pas inquiété du tout. Peut-être qu'il doit être un petit peu déçu de cette position. Mais il faut pas se relâcher parce que la course n'est pas terminée. Derrière, on a Zakodi qui... Voilà, niveau pénalité 13 secondes. Mais bon, derrière lui, il y a tellement de pénalités qu'au final, Zakodi, j'en avais parlé en début de course, en disant qu'il allait finir 7ème. Mais pour l'instant, celui qui va finir 7ème, c'est Terry. Qui a fait un 2 arrêts en plus. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que je disais? Au moment où je commence à encourager Zakodi, il fait un petit spin devant la caméra. Aïe aïe aïe. Bah, ça a été très rapide, il est reparti vite. Il n'a pas perdu beaucoup de temps. Quentin, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Qui est sur les médiums. Pas de pluie annoncée, il me semble. C'est dommage parce que en Belgique, on a eu de la pluie, ça avait clairement épicé la course. Ça a été très intéressant. On a peut-être une course un peu moins divertissante cette fois-ci, mais tout peut encore arriver. 3 secondes pour Juan. Ça va pas changer grand-chose à sa position. Terry, 7ème sur un 2 arrêts avec ses hards. Si je dis pas de bêtises, hein, moi que je dis une bêtise, mais il me semble qu'il a... Il me semble qu'il a mis les hards pour un deuxième arrêt. Je sais pas si on peut voir ça, mais... En tout cas, c'est une course compliquée pour Terry, là.
Ah, on va essayer de... Oh, voilà, derrière. Enfin, une bataille. 25e tour. Ça sera dans les temps forts de la course. Après pas mal de tours sans bataille, on va en avoir une. Entre la Kick de Saint-Sémor et la McLaren de Nice. Il est bien plus rapide là. Devant, ça recharge la batterie. On voit que ça clignote. On va regarder un petit peu les batteries. Sur le volant de la McLaren, on voit que c'est assez faible. Alors que sur le volant de la Kick, c'est assez élevé. Attention à ne pas trop vider la batterie pour la McLaren. On voit qu'il y a plus de 30% de batterie. Il va essayer de dépasser. Mais il y aura quand même un gap de 6 secondes à créer en 10 tours. S'il arrive à dépasser. C'est pas encore chose faite. Allez, caméra éloignée peut-être pour suivre cette bataille au premier virage. La Kick qui défend pas. Non, à l'extérieur. Ça plonge à l'intérieur peut-être. Non. Finalement, pas de dépassement. Mais ça va peut-être se faire au virage 4. Virage 1, virage 2, virage 3. Enfin, en virage 3, je sais pas. Gauche, droite, gauche. Ouais, virage 4. La McLaren à l'intérieur, ça va passer. Sans problème. Ah, la Kick qui a un petit peu passé à l'extérieur. Et on a un arrêt au stand. Arrêt au stand pour Juan qui peut-être essaye de dynamiser un petit peu cette course. Essaye de se faire plaisir un petit peu peut-être. On voit que l'arrêt au stand n'était pas forcément nécessaire. Il va essayer de se faire plaisir en essayant de remonter sur la Mercedes et la Haas. En plus, il a beaucoup moins de pénalités. Alors qu'on a des commentaires sur le chat. Oui, ça va bien. Ça va bien. Alaika DB. Je sais pas comment prononcer, mais ça va bien. On s'ennuyait un petit peu tout à l'heure, mais j'essaie de rendre ça divertissant. Alors que devant, peut-être on a une réplique de la part de Saint-Sémor sur la McLaren. On va essayer de suivre ça à l'intérieur, ça va passer. Meilleur secteur 3 en plus, avec l'aspiration, ça le fait tranquille. Pour la Kick. Mais la McLaren derrière qui va essayer de répliquer. Encore une fois à l'intérieur. Alors qu'on est rentré dans les 10 derniers tours. C'est passé. C'est la bataille qu'on a en piste pour l'instant. On a quand même Juan qui a fait un arrêt au stand et qui est ressorti devant Terry, largement. Et toujours Xaerox en tête de la course. On n'en parle pas beaucoup parce qu'il gère bien sa course. Il est toujours devant, un écart stable. Il est totalement en gestion. Course solide, il dirige vers une nouvelle victoire. Alors, quelqu'un qui me propose de commenter avec moi. Je sais pas comment c'est possible, on en parlera peut-être pour une prochaine fois. Et bataille peut-être entre la Kick et la McLaren. C'est la seule bataille qu'on a. Alors que devant, on va essayer de suivre comme la bataille entre Juan et la Mercedes. Pour Juan. Ah, il va tranquillement attendre. Il n'utilise pas sa batterie exprès pour faire un petit dépassement sympathique. Ah, devant, ça économise la batterie. Il va passer dans la ligne droite. Juan, meilleur tour. Ah oui, il y avait aussi le meilleur tour. Ah, c'est intelligent de la part de Juan. J'avais pas pensé. C'est très malin de la part de Juan qui va remonter sur Zakodi. Et qui va en même temps prendre le meilleur tour peut-être. C'est très bien. C'est très intelligent. On essaiera de suivre Juan lorsqu'il aura remonté sur Zakodi. Dans quelques tours. Les deux pilotes qui se suivent, mais pour l'instant, Saint-Sémor qui n'est pas inquiété forcément parce que devant lui, il y a 6 secondes de pénalité pour rappel. Et s'il arrive à rester en dessous de ces 6 secondes, il finira deuxième et ce sera déjà un très beau résultat pour Saint-Sémor.
18 points de prix, virtuellement. Alors qu'on a un drapeau jaune, on a un ralentissement, c'est le cas de Zakodi, voilà, de Ozego, pardon, qui rentre au stand, mettre peut-être des pneus soft, des pneus médium, des pneus soft sans doute pour aller chercher le meilleur tour, c'est intelligent. C'est vrai que la course elle est un petit peu compliquée, mais il faut essayer de prendre le meilleur tour, il faut essayer de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Toujours une bataille entre la Kik et la McLaren là, la McLaren qui s'est ratée là. Drapeau jaune encore, ralentissement de la part de... Ah non, il y a eu un abandon. Ah, malheureusement, abandon de la part de Terry là, franchement c'est dommage, j'ai pas compris ce qui s'est passé. En plus il a mis les intermédiaires. Il était un petit peu en roue libre sur cette fin de course, sur la course entière, hein, on va dire quand même. Mais c'est bon, c'est pas top pour le coéquipier parce que Xerox qui est un petit peu tout seul dans l'équipe là, clairement. Il est un peu tout seul à porter Red Bull là depuis la saison 1. Enfin en saison 1 il était avec AlphaTauri, avec Sansemore. Il n'était pas forcément tout seul en saison 1, il avait un bon équipier. Mais là depuis la saison 2 il est tout seul clairement. Surtout si Terry ne prend pas les points de la 7ème place, c'est dommage, hein. C'est dommage pour l'équipe Red Bull là, qui perd des points parce qu'il y avait quand même 6 points à aller chercher, plus peut-être un meilleur tour s'ils mettaient les softs. Alors qu'on a une bataille peut-être. Ah mince, on a raté la bataille. Ah, je suis bête. Ah là là, pas concentré avec le chat également parce que vous voyez en haut à droite il y a des messages dans le chat. J'ai dû gérer ça un petit peu. Et donc on a Juan qui a dépassé la As assez facilement j'imagine avec les pneus bien plus frais que ceux de Zakodi. Malgré l'écart pour Juan, ça reste une belle course parce qu'il a fait le maximum je pense. 4ème place, c'est un petit peu dur d'aller chercher les 3 premiers. Et puis un petit meilleur tour peut-être. Pour l'instant le meilleur tour qui tient, on va essayer de voir... Voilà, une 9.7. Ça va être dur d'aller chercher pour les leaders à moins que certains cachent leur jeu encore. Mais une 9.7 ça devrait le faire pour Juan qui prend le maximum, qui prend les 12 points plus 1. 13 points virtuellement. Allez, on va essayer de suivre Nice qui va essayer de remonter sur la kick. Nice qui va finir 3ème. Mais on a un peu de regret pour Nice parce que en qualif il pouvait faire mieux. En course il pouvait faire mieux, il y a vraiment du potentiel. Il y a encore des petites erreurs à éviter. En qualif il faut éviter les tours annulés, les petits manqués. Et en course il faut surtout éviter les pénalités qui sont très handicapantes. Après il a été malchanceux sur le premier virage, il a été malchanceux ensuite face à Terry. Faudra voir ça en fin de course s'il y a eu la faute de l'un ou de l'autre, mais Nice qui avait le potentiel en tout cas de faire mieux. Et donc devant on a Xerox toujours devant. C'est mort qui le suit tranquillement. 3 secondes 3 d'écart désormais. Et on va essayer de revoir un petit peu Quentin, qu'on a un peu oublié sur cette course. Quentin c'est un petit peu dommage parce qu'il y a aussi du potentiel. Mais là tout s'est mal enchaîné pour Quentin. La qualif très compliqué. Très compliqué même. La course très compliquée. En plus il a 18 tours sur les médiums.
Il a fait une stratégie soft medium. Et puis trop de pénalités, trop de track limit, les 10 secondes qui n'ont pas arrangé tout ça. Mais bon, il fait de son mieux, il prend les 8 points de la 6ème place. Peut-être s'arrêter au stand, un petit conseil pour Quentin. S'arrêter au stand, mais les softs, c'est un conseil que je donnerai à Quentin qui n'a rien à perdre. Un conseil que je donnerai aussi peut-être à Zakody. Mais le problème c'est que Zakody il est un peu coincé parce qu'il peut pas s'arrêter à l'avant-dernier tour. Parce que si Quentin ne s'arrête pas, bah, il finit 6ème. Donc très risqué à prendre comme décision. Alors qu'on a Nice qui passe devant c'est mort, mais c'était en ligne droite, c'était pas forcément très intéressant comme dépassement. C'était un dépassement pour s'amuser parce que les pénalités qui vont rétrograder la McLaren. Est-ce que Quentin va s'arrêter au stand? Quentin qui s'arrête pas au stand, c'est dommage. Il y avait peut-être un point du meilleur tour à prendre. Après, est-ce qu'il en avait la capacité? Je sais pas, mais... Quoique, j'ai dit une bêtise. Parce qu'en fait, Quentin, il avait un tour de retard, donc il peut s'arrêter maintenant. Il est dans le 34e tour, il peut s'arrêter désormais à ce tour-là. Pour prendre le meilleur tour. Xaerox qui va entamer le 35e, plus que 2 tours pour lui. 4 secondes d'avance. La batterie qui est vide, donc il ne pourra pas prendre le meilleur tour. Derrière, toujours une bataille entre la McLaren et la Kick. La Kick qui va peut-être essayer de doubler pour s'amuser, ou alors pas prendre de risque, tranquillement rester derrière. Parce qu'on sait qu'en cas d'accrochage, ça peut être chaud à l'intérieur. Ça se laisse la place. Attention, petite touchette. Ça n'a pas touché. Oula. Oula, Sansemort, 3 secondes. Attention. Attention pour Sansemort. Parce que là, il y a 3 secondes de pénalité. Nice est devant. Il faut garder les 3 secondes, 3 secondes maximum. Entre Nice et Sansemort. Si Sansemort veut garder la 2ème place, ça devrait le faire. Mais attention quand même. Attention. Alors qu'on a Quentin qui ne s'est pas arrêté. Bon, on va avoir peut-être une petite bataille pour le dernier tour. Xerox qui entame le dernier tour. Mais derrière lui, il y a une bataille. Sansemort qui va passer à l'intérieur. Facilement. Mais la McLaren qui va contre-attaquer directement. Ah oui, la batterie qui est pleine. Ça va le faire tranquillement là pour la McLaren. Il va doubler facilement. Ah, il va faire l'intérieur. Ah non, même pas. Il va attendre. Il va attendre Il va nous ouvrir un dépassement, je sens sur la ligne. Je le prédis. Il va tenter un dépassement peut-être sur la ligne. Ouh, ici. Ah non. On va essayer de suivre cette bataille, mais on va essayer de suivre aussi la victoire de Xerox. On va pas la manquer cette fois-ci. On l'avait manqué de peu en Belgique. Même si on avait parlé de lui durant le dernier tour. Mais on manquera pas cette fois-ci la victoire de Xerox sur la ligne. Et après on va suivre directement la bataille entre les deux pilotes. Et donc la victoire de Xerox. Nouvelle victoire. Et juste derrière on va basculer directement. Dépassement sur la ligne de la McLaren. Mais juste pour le dépassement. Donc victoire de Xerox, on va revenir, on va en parler vite fait. 43 minutes et 09 secondes pour Xerox. Une course maîtrisée. Une course solide. Il était en tête quasiment de bout en bout. Il y a eu une petite concurrence avec la Kick et la McLaren, la Kick surtout. Mais il a très bien géré, belle victoire. Deuxième, Sansemort qui prend les 18 points, ça fait plaisir après 2 courses très compliquées aux Pays-Bas et en Belgique. Troisième Nice avec sa McLaren. Et juste derrière, on a Rouen qui a laissé passer Zakody, mais qui reprend la position ensuite grâce aux pénalités. Donc pour rappel, victoire de Xerox, deuxième Sansemort, troisième Nice, quatrième Starozon là à l'écran, cinquième c'est Zakody et sixième Quentin.
Et donc disqualification il me semble pour Terry. On va en parler peut-être un petit peu avec Xerox en interview si on peut l'avoir de sa course et puis de son coéquipier peut-être qui aurait pu ramener des points. Et donc voilà, ce podium. Red Bull encore vainqueur. En plus, nationalité brésilienne pour, pour Xerox, bien sûr, il est français, mais sur le jeu, il est brésilien. Victoire à domicile. Suivi de Sansemor, monégasque. Et on est désormais 7 sur le live. Merci. Merci de rejoindre. Mais bon, vous arrivez peut-être un petit peu tard, mais on aura le podium. On va voir les interviews qu'on va essayer de faire rapidement. On va essayer de faire ça vite. Rohan qui n'avait plus d'essence, il vient de le dire sur le groupe de discussion. Pas de conséquences puisqu'il finit largement devant Zakodi avec les pénalités. Et donc ce classement, on va essayer de prendre en photo. Meilleur tour pour Rohan, faut le saluer. Peut-être une course un petit peu ennuyeuse pour lui, mais au moins voilà, il a pris le meilleur tour, il a fait des petits dépassements pour remonter. Il s'est fait plaisir. Et on va essayer d'avoir les pilotes en interview. Allez, on va demander ça tranquillement, on va essayer d'avoir les 3 premiers bien sûr. C'était pas forcément la meilleure course de la saison. C'était moins bien je pense qu'en Belgique. Mais j'essaie de faire du mieux là pour cette course. On espère déjà plus de monde parce que c'est vrai que moins moins il y a de pilotes et moins c'est divertissant. On espère atteindre la barre des 10 pour le prochain Grand Prix. On était 9 en Belgique, on était plus que 7 au Brésil. On espère ne pas être plus que 5 prochaine course, mais interview. Allez, on va essayer d'avoir Xerox. On va essayer d'avoir Sansemor. Enise. Alors qu'il y a un message sur le chat. La prochaine course, ce sera dans 2 semaines, samedi dans 2 semaines. Voilà, merci pour la réponse, Joss. Est-ce que Joss, tu peux venir en interview? Est-ce que tu peux le mettre dans le chat ou pas? Est-ce que tu peux venir en interview? On peut faire un petit appel. Est-ce que c'est possible? On peut se faire ça rapidement. Ah ouais, d'accord. On peut faire l'interview, je viens de voir. Très bien. On va faire un petit appel. Alors, c'est parti. On va essayer d'avoir Joss en appel, puis après Sansemor et Nice si on l'a. Ce serait top. Et puis si certains souhaitent intervenir, on pense à Quentin, on pense à Zakodi, on pense à Terry, et on pense à Juan s'il veut venir en interview. Et là, on appelle Joss, c'est toujours un petit peu compliqué de mettre en place, mais on va essayer d'avoir ça. Voilà, parfait. Alors, bonjour Joss. Enfin, bonjour Xyrox. Comment tu vas? Oui, ça va, ça va. Bon, raconte-nous un petit peu ton week-end. Comment ça s'est passé, les qualifs, la course? Les qualifs, c'était serré en vrai. J'ai essayé de faire mon maximum et je pense pas que j'aurais pu faire mieux. Ils ont été solides en face en vrai par rapport à d'autres. Ouais, on a vu qu'il y avait petite concurrence avec Maxence et Nice pour la pole position. Et puis finalement, ça l'a fait avec des tours quand même assez solides. Puis on a vu après avec les tours annulés que ça t'a conforté dans ta première place. Oui, ça m'a aidé. Bon, en partant en premier, c'est toujours un grand avantage. Après, comment t'as géré la stratégie et la course? Bah, j'ai eu très peur au moment où Maxence et Nice ils se sont rapprochés parce qu'ils étaient beaucoup plus rapides que moi et je comprenais pas pourquoi. Et j'ai décidé de m'arrêter un tour avant, ce qui m'a été favorable, puisque avec l'undercut, j'ai gagné 3 à 4 secondes. Et ensuite, ils ont fait des batailles derrière, ce qui a fait que Maxence a été ralenti et il a pas pu me rattraper.
Ok. Mais est-ce que c'était prévu d'allonger le relais en soft aussi loin? Parce que j'imagine la dégradation des pneus qui devait être importante. Alors c'était normalement on devait pas avoir une dégradation des pneus aussi forte et oui normalement on devait s'arrêter au tour 15 pour les hards. Pour les soft hard au tour 15. Ouais, Ah ouais. parce que si on s'arrêtait un peu, je pense que c'était trop Hmm. tôt. Ah ouais. Puis après, bon, t'as bien géré, t'as pas vraiment eu de bataille. Puis après, surtout le départ qui t'a avantagé avec les pneus soft. C'est pour ça que t'es parti en soft pour essayer d'assurer ou. Ouais, j'ai voulu assurer le départ et voir ensuite ce qui se passait. Fallait pas que je perde de temps quand Maxence est passé devant moi, c'est pour ça que j'ai pas voulu me batailler. Pour gagner un maximum de temps derrière lui avec le DRS et ça a marché. Ouais, bah ouais, belle gestion, franchement. Et puis, belle victoire. Est-ce que t'as un mot à dire sur la performance de ton coéquipier Terry qui a été disqualifié? Non, il a pas été disqualifié, il a abandonné. Il a abandonné? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi Parce que il a voulu abandonner? Parce que on a vu que les softs s'usaient trop rapidement. Il était pas dans la bonne, dans des bonnes températures de pneus, donc il faisait que glisser. Il a décidé d'aller pour des médiums, faire deux arrêts au lieu Hmm. de un et mettre deux fois les médiums. Mais il a vu qu'il avait qu'un seul train de pneus médiums, donc il s'est arrêté pour des hard. Ouais. Ah, c'est Et dommage. après, bah, il s'est loupé une ou deux fois et quand il est rentré, il a mis des inter et du coup, bah, il a abandonné la course parce qu'il est perdu devant. Bah, ouais, bah, je trouve quand même que c'est un peu dommage d'abandonner, même si, bon, j'imagine que ça doit être un petit peu agaçant d'être un peu derrière, faire un petit peu une course pour rien, mais bon, ça aurait été quand même bien de ramener 6 points pour l'équipe quand même. Bah, ah oui, il faut finir la course maintenant. Bah, C'est vrai. bon, faudra voir avec la direction, mais bah, c'est dommage de pas finir la course. Bon, on va voir si on peut compter les points ou pas, on en parlera. Mais bon, Ok. voilà. Bon, autrement, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce Grand Prix? Euh, à part le fait que Maxence m'a énormément surpris par son rythme, pas forcément, non. Hmm. Ouais, c'est vrai que Maxence, il était vraiment rapide sur ce week-end. C'est dommage qu'il ait raté un petit peu sa qualif, P5. Peut-être qu'il aurait pu être un peu plus Ouais, dérangeant sur le début de course, mais après, ouais, il a fait une bonne course. Et qu'est-ce que t'en penses, Denise, autrement, son niveau? il est très fort. Sans ses pénas et sans les. Je crois qu'il a sprint dans les premiers tours et aussi Ouais. au milieu de la course. Hmm. Bah, je pense que sans. On aurait eu une bataille pendant toute la course, voire il aurait gagné. Hein. Ouais. Bah, c'est vrai que déjà Il a eu beaucoup de chance. ouais, en qualif, bah, je le disais dans le live, j'ai trouvé rapide avec toi et Sansemore. Et après, il a eu des tours Ouais. annulés parce que c'est vrai que les track limits au Brésil, c'est très dur. C'est très dur dans le premier secteur, les premiers virages, c'est très dur dans le deuxième secteur, à droite là aussi. Donc il y a des tours annulés. Ouais. Et après, bah, ça qu'en course, il y a eu un incident premier virage. J'ai pas bien vu ce qui s'est passé, je sais pas s'il y aura des réclamations. Après, il y a eu un autre incident avec ton coéquipier, qui l'a un petit peu handicapé, donc il a dû faire deux remontées, mais après, il manquait un peu de rythme quand même, il manquait un petit peu de régularité, et les pénalités qui l'ont un petit peu handicapé aussi, donc ça finit troisième quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Xerox pour l'interview, et puis bah nouvelle victoire pour toi, et puis bah, on espère que ça va continuer, hein. Merci. Merci Allez, beaucoup. bonne soirée. Ouais, à toi aussi. Voilà, on a eu Joss en interview. Nouvelle victoire pour lui. On va essayer d'avoir Sansemore peut-être en appel. Alors, lui qui termine deuxième. Après, peut-être qu'on aura la réaction de d'autres pilotes. Alors, on appelle Maxence en interview. Est-ce que c'est possible? Ah, ça y est, on l'a en interview. Bonjour, bonsoir Maxence. Comment tu vas? Allô? Allô, oui. Ouais, comment vas-tu? Ah bah ça va super bien, hein. Et Très belle vous? course. Ouais, ça va bien. Bah, course un petit peu
pas ennuyante, mais un peu moins plaisante qu'en Belgique. Mais on a vu quand même des batailles, des bonnes stratégies. Bon, on raconte un petit peu la qualif et la course, comment ça s'est passé. Bon, bah, la qualif, j'ai fait un bon premier tour, on va dire. Un premier tour un peu comme les autres, 18.4. J'étais assez étonné parce que je pensais être beaucoup plus loin que ça. Je m'étais pas du tout fié au circuit du Brésil. Ensuite, j'ai voulu attendre mon deuxième tour pour pas utiliser. Euh, J'étais en amélioration de 2 dixièmes dans le secteur 1. Mais malheureusement, j'ai fait un tour annulé bête. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, je compte sur mes capacités de remontada, on va dire, comme on a pu le voir sur les dernières courses. Donc je suis assez content quand même pour faire la deuxième place. Mm. Ensuite, pour la course, les stratégies, c'était assez intéressant quand même. Il y avait soft, medium, ce qui était pas mal. Moi, j'ai choisi les medium, parce que Pays-Bas, par exemple, j'avais fait ça et ça m'avait plutôt bien réussi, donc j'ai retenté. Bonne option, on va dire, parce que bah, les softs, comme on avait avec Joss, tenir jusqu'au 15e tour, c'est pas possible presque. Donc c'est pour ça que j'ai pu le rattraper. Après, j'avais un très bon rythme quand même, j'étais assez étonné. Sauf que malheureusement, pour moi, il a fait l'undercut, qui était le meilleur choix de la course. Donc j'ai pas pu ensuite le rattraper, il y avait trop d'écart. Et après, petite bataille avec Nice, hein, qui était plutôt assez plaisante, on va dire. Ok. Est-ce que justement, on a vu, justement, il y a Juan qui me disait, c'est pas Maxence qui a fait P3 en qualif, c'est moi. Oui, j'ai dû me tromper une fois, mais j'avais dit que Maxence avait fait P5 en qualif. Euh, Est-ce que justement sur la course, on a vu P5 en qualif, P5 pour le début de course, belle remontée. Au moment où tu te rapproches de Xerox et qui fait l'undercut justement, enfin il fait pas vraiment un undercut, mais il s'arrête au stand parce que les pneus ils sont un peu morts. Est-ce que justement il aurait pas fallu ne pas couvrir justement et de faire plusieurs tours de plus, même si c'était pour perdre un petit peu de rythme et essayer d'avoir des meilleurs pneus sur la fin de course? Ou c'était le seul choix c'était de couvrir? Non, honnêtement, sur les médiums, au bout de 10 tours, j'avais déjà presque le même problème hein, Hmm. que Joss, bien sûr, avec moins de baisse de performance. Mais bon, j'étais déjà à 30% au bout de 10-15 tours. Hmm. Et au bout de 5-10 tours, pardon. Donc, limite, j'aurais dû m'arrêter soit en même temps que lui ou soit avant, qui aurait pu. Parce que les hards, franchement, ils tenaient super bien. Juste les 2-3 derniers tours, j'ai glissé un petit peu. D'accord. Mais sinon, non, je pense que j'ai fait le bon choix. Ça aurait été pire si j'aurais été continu. Hmm. J'aurais spin et ça aurait été pas bon. Ok. Bah écoute, félicitations quand même à toi pour ta performance parce que P5, P2 c'est une très belle performance. Après deux courses compliquées, t'étais pas loin du leader. Donc félicitations à toi et puis bonne continuation alors. Merci beaucoup et félicitations à tout le monde, en particulier Joss, Mm. pour la victoire. Et félicitations aussi pour le fait de... Bah, finalement t'as pris 3 secondes de pénalité mais durant toute la course quand même t'as été très propre donc bravo à toi quand même. Ouais, bah, c'est vrai que sur la fin, avec les petites batailles de Nice, peut-être que j'ai laissé trop d'espace, je suis sorti. Enfin, bref, Mm. c'est pas grave, je savais bien que normalement la deuxième place était acquis. Il Mm. faut juste que je continue à suivre le rythme. Très bien. Bah merci et puis bonne soirée alors. Merci beaucoup à vous aussi. Salut. Salut. Voilà on a eu Maxence en interview. Pour rappel j'ai vu dans le chat Quentin. On a vu avec aussi le Quentin, le directeur du tournoi F1 DriveX. Pas de points. Ça vient de tomber. Pas de points pour Terry. C'est dans le règlement. Il fallait terminer la course. Et moi, je l'ai dit hein, durant le live. Voilà, il y aura des déçus, notamment Terry et son coéquipier Xerox. Mais la règle, c'est la règle. Il fallait terminer ce Grand Prix. Puis en plus, il y avait peut-être un meilleur tour à aller chercher. C'est dommage d'avoir abandonné. Donc, pas de points pour la 7ème place. Ça s'arrête aussi premier. Et on va essayer d'avoir peut-être le troisième de cette course, Nice, en interview. Est-ce que c'est possible? On va voir ça. Si c'est pas possible, on essaiera peut-être d'avoir Quentin, peut-être d'avoir Terry, peut-être, je sais pas. Ou Zakodi, à voir. Alors, ok. Je vais, je vais l'appeler.
Donc on va voir le troisième en interview. Nice avec sa McLaren qui a fait une belle course, comme on l'a dit. On aura son ressenti un petit peu en qualif et en course. Et puis on essaiera peut-être d'avoir d'autres pilotes, mais on verra. Donc il a accepté l'invitation. Ça devrait pas tarder, on essaie de faire ça rapidement parce que c'est un petit peu long. C'est aussi avoir Juan en interview si c'est possible. Alors. D'accord, pas d'invitation. On va essayer de refaire. Allez, on va l'appeler. Ça va se faire. On va essayer de finir ça rapidement. Peut-être qu'on va s'arrêter que aux 3 premiers à moins que les autres se manifestent. Ah, ça y est. On a Nice dans l'interview. Allô? Allô? Ça va? Oui, ça va et toi? Bien, bien. Bon, raconte-nous un petit peu la course et la qualif. Comment ça s'est passé? Ouais, donc la qualif, ouais, je m'attendais pas à mieux. J'ai fait un tour, je fais des tours, ça allait. Enfin, je pouvais aller chercher peut-être 2 dixièmes, mais bon, franchement c'est bien, deuxième. Après, bah, la course, je fais un départ, mais on me rentre dedans. Bon, bah, c'est comme ça, on continue. Donc j'essaie de remonter, je pars dernier, enfin je repars dernier. Je suis un peu bloqué avec le trafic et notamment avec une Red Bull que j'essaie de dépasser et qui essaie de me foutre dehors. Mais bon, j'ai réussi à la, à la dépasser finalement. Puis après, bah, avec le rythme que j'avais réussi à remonter à peu près jusqu'à la troisième place. Après, j'ai vu que les deux de devant se battaient, la Kick et la Red Bull, donc j'ai essayé de un peu pousser. Une fois que j'ai poussé, j'ai vu que je l'ai rattrapé et surtout avec la kick, j'ai essayé de la. Je savais que le premier, j'arriverais pas à le rattraper parce il était trop loin. Mais je savais que la deuxième place, peut-être. Mais après, bon, je savais que ça serait troisième parce que j'avais des pénalités. Hmm. Et bon, bah, comme ça. Donc en qualif, pas de regret? Tu penses que tu pouvais pas faire mieux? Wow, non, franchement, à la base, je voulais passer sous la minute 8. C'est ce que j'ai fait. Donc, non, 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 c'est bien. Ouais. Bah ouais, c'est ça qu'on a vu quand même belle qualif. Et puis après la course, c'est vrai que le premier virage, t'as pas eu de chance. Après, balle remontée, par deux fois en plus, des remontées. Ouais, ouais. Mm. Dommage pour la pénalité. Enfin, c'est vrai que ça, c'est un truc où il faut que je travaille dessus. Mais si j'aurais pas les pénalités, j'aurais pu avoir la deuxième place sur la ligne, du coup, à la kick. Et bon, troisième, c'est bien. Ouais, les pénalités c'était assez sévère quand même. Bah, c'est sévère pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est dur de pas prendre de pénalité. Il n'y a qu'un seul pilote qui a réussi à pas prendre 3 secondes, mais bon. Belle course quand même de ta part. Puis on espère que tu remonteras sur le podium et peut-être une victoire prochain Grand Prix si tu seras là. Et voilà, merci. Allez, bah écoute, si t'as pas d'autres choses à rajouter, je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Allez, à bientôt. À bientôt. Voilà, on a fait rapidement là, désolé pour Nice, ça a été un petit peu rapide. On va bientôt terminer ça. Alors, on va quand même demander à Juan s'il veut venir en interview ou pas. Si certains veulent venir en interview. N'importe qui, hein. Sinon, on va arrêter le live ici. Ça va faire 1h30. 1h35.
Ok, on peut avoir Juan en interview. Ça peut être intéressant. Peut-être Terry après, on va voir. Alors, allez, Juan rapidement. Je sais plus si on l'avait eu la dernière fois. On appelle, c'est parti. On va essayer de faire ça rapidement, quelques minutes, parce que après je dois partir. Allez, c'est parti, Juan en interview. Bonjour Juan, ça va? Ça va, et toi? Ça va, ça va. Bon, vas-y, raconte un peu. En vrai, ma qualification, je suis pas forcément déçu, mais peut-être un peu parce que sur mon troisième relais, dans le secteur 1, j'étais en avance de 3 voire 4 dixièmes, il me semble. J'avais fait Purple. Puis après, il y a le fameux virage qui m'a fait souffrir toute la course, le long droite là. Ouais, ouais, dans le début Le de secteur 2. premier. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc ce virage, il m'a fait perdre le contrôle. Du coup, ça m'a fait annuler mon temps. Après, du coup, mon quatrième relais, je le refais sur la même gomme et du coup, j'arrive à améliorer, passer sous la barre des une 8. Donc, je suis content. Le départ, bof, parce que du coup, moi, je suis positionné à l'extérieur. Mon coéquipier, Nise, qui s'est juste trompé Ah oui, d'équipe, c'est vrai. d'écurie, Ouais, ouais. il était à gauche, du coup, il a atteint à l'intérieur. Du coup, moi, je reste à Hmm. l'extérieur. Et au final, il y a Terry qui, je pense, loupe son freinage, du coup, donne un coup de roue à Nice qui fait envoyer Nice en tout droit, du coup, ça lui fait perdre sa deuxième place. Hmm. Donc, moi, je finis deuxième, sauf que avec les médiums et mon problème dans le fameux virage, là, c'était juste impossible de tenir. Il y a un moment, peut-être il y a un ou deux tours, quand Maxence m'a dépassé, je remontais peut-être un peu, mais j'y arrivais vraiment pas, je glissais dans tous les sens. Pourtant, j'avais mis les pressions au minimum pour éviter d'avoir trop de surchauffe, mais avec 115 à l'arrière, au bout de 6 tours, 115 avec les c'est pressions pour ça que minimum. j'ai. Ouais. Putain, incroyable. Après, peut-être que c'est le Donc, setup, mais ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Hmm. ouais. Du coup, il y a. Là où je prends ma première pénalité, c'est parce que je la perds tout simplement sur le vibreur dernier virage pour la ligne droite d'arrivée. Du coup, à ce moment, je décide de box pour mettre des hards parce que je pouvais pas continuer comme ça. Je boxe, je change mon aileron parce que quand j'ai pris le vibreur, j'ai un peu abîmé mon aileron. Je ressors derrière Perry. C'est là que je perds, je pense, pas mal de temps à me battre avec lui, à faire des erreurs, etc. Donc ça me fait perdre du temps. Du coup, les autres, les trois devant, ils ressortent devant. Je pouvais pas aller les matcher, honnêtement. Dans tous les cas, j'étais obligé de rebox. Mais du coup, à la fin, j'ai rebox pour des médiums pour aller chercher le meilleur temps. Et je savais que je pouvais avoir le meilleur temps et que j'allais rattraper, je crois que c'était Iron Link Ouais. Et Zakodi. Mm. Et malheureusement, je sais pas si ça s'est vu, mais dernier tour, dernier virage, j'avais plus d'essence. Ouais, on l'a vu, on l'a vu. Mm. Et du coup, grâce à la pénalité de Zakodi, je peux garder ma quatrième place, mais ça m'a fait tout drôle. Je pouvais juste plus avancer et voilà. Ouais, fallait faire attention un petit peu au carburant. Mais c'est vrai que je me suis posé la question parce que je t'ai vu ralentir. Je me suis dit, est-ce qu'il fait un peu exprès ou pas? J'ai pas pensé forcément à l'essence, mais bon, après, avec les pénalités, c'était quand même assez large, donc ça l'a fait quoi. Mm. Ouais, les pénalités c'était dur. Hein. Ouais. Franchement, félicitations à ces choses qui en a Ouais. pas eu. Mm. Franchement, félicitations. Ouais, c'est ça qu'en sévère, c'est vraiment dur. Hein. Brésil, déjà, rien que le premier Brésil, virage. Rien que le premier virage, c'est vraiment Brésil, dur. c'est Quoi. surtout parce qu'on perd souvent la bagnole et du Ouais. coup, Mm. ça fait qu'on est souvent hors piste et on coupe sans le vouloir. Quoi. Ouais, et puis le problème, c'est que les vibreurs en fait sont hyper larges et parfois la ligne blanche, ouais, tu peux prendre le vibreur et t'as l'impression que tu prends bien le vibreur, mais en fait, tu prends un track limite un peu pour rien. Ouais, Mais... tu coupes ouais. au final. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, ça Ouais, c'est que ça. ta qualif était quand même bonne, P3. Après, ouais, ça que le départ en médium, Ouais. c'est toujours plus dur. En plus, t'étais sur l'extérieur, tu m'as dit. C'est ce que je tentais de garder le maximum de temps. En fait, je me basais pas sur aller chercher Joss, je me basais sur laisser Terry derrière moi parce qu'il avait les softs et du coup je voulais pas qu'il me dépasse et créer un gap. Finalement, il a commis plusieurs erreurs, du coup, voilà. Mm. Et du coup, j'ai appris que apparemment il y en a, ils s'entraînent plus que la normale, du coup.
Je pense que il va falloir que j'élève mon niveau. Hmm. Et Ouais, ça bosse Singapour, c'est dur. un circuit que j'aime, que j'adhère particulièrement. Alors bon, il y a de la surchauffe aussi, mais c'est un circuit que j'aime particulièrement, donc je pense être fort. Ouais, je pense que ça va être une bonne course, hein, parce que le Brésil, pour moi en tant que commentateur, c'était parfois pas très intéressant parce qu'il y avait quand même des gros écarts. La course est longue, 36 tours, alors que Belgique, on avait Ouais. quand même de la pluie, c'était assez intéressant, mais Ouais, je pense que de la pluie, c'est ce qui manquait Mm. Ouais, en plus c'est en possible au Brésil, finalisation. hein. Il y a la pluie souvent, donc ça aurait pu être possible. Mais bon, il y a pas eu de pluie. Singapour, ça sera mieux, je pense, sur du sec, parce que Mm. bah, ça va être vraiment le rythme qui va y jouer et ceux qui font gaffe à leur surchauffe et Bien au sûr. mur. Ouais, bien sûr. Du coup, là, tu penses que là, au vu du rythme un petit peu, et puis les petits accrochages avec Terry, enfin le fait que tu as perdu un petit peu de temps, c'était P4 maximum, quoi, aujourd'hui. Ouais, je pense, même avec mes pénalités en plus, je Ouais, pense, ouais, il n'y avait pas plus à aller chercher. C'est le fait que, bah, à la fin, c'est là que j'ai commencé à comprendre comment prendre le fameux virage qui m'a Mm. fait perdre vachement du temps. En fait, je le prenais trop à l'intérieur et du coup, bah, j'arrivais trop fort après dans la partie plate. Et Mm. du coup, c'est là que je la perdais. Et au final, faut prendre un peu plus large et après replonger et c'est là que ça passe. D'accord. Bon, en tout cas, quand même, félicitations Et pour. Ah, tu voulais merci. rajouter? Non, non, rien. En tout cas, félicitations quand même pour la P4, 12 points pour Ouais, Alpine. merci. Et puis justement, voilà, je l'avais pas dit pour Nice. C'est vrai que j'étais un petit peu étonné qu'il soit chez McLaren. J'avais pas trop compris, mais bon, je l'ai pas dit durant le live. Je me suis dit peut-être C'est juste que tombé, malheureusement. vu qu'il y avait trois pilotes Alpine, je me suis dit ça se trouve maintenant il est parti chez McLaren. Bon, j'ai laissé McLaren pendant toute la course, mais voilà. Nice donc il marquera les points pour Alpine, pas de souci. Bah oui, P3, Alpine, P4. je pense qu'on est la meilleure équipe actuellement, Ouais, on est bien la sûr. plus solide, on est la plus présente, donc Bah après, c'est c'est vrai petit que constructeur dans la poche. avec deux pilotes c'est toujours plus facile, mais bon, c'est pas votre faute si les autres ils ont pas deux pilotes dans chaque équipe quoi. C'est sûr. Ah bah c'est pas notre problème, Bah hein. oui. Après, c'est ça que Moi l'on je me voit. suis arrangé pour avoir du monde tout le temps, donc Bah t'as bien fait, t'as bien fait. En tout cas, c'est bien parti parce qu'on voit notamment Red Bull qui a Xerox, donc on peut dire comme le meilleur pilote pour l'instant. Avec Terry oui. qui a un bon niveau, mais bon Terry qui a abandonné, donc on peut pas compter les points là. Franchement, c'était pas top. Ouais, et puis il aurait pu faire comme moi, aller chercher le Ouais. point du meilleur tour. Bah Moi c'est ce j'en parlais. que j'ai fait. Hmm. J'en parlais dans le live, il y avait plusieurs pilotes qui pouvaient s'arrêter au stand, dernier tour pour peut-être tenter, même si c'était pas forcément les plus rapides. Et au moins râler l'arrivée quoi. C'est dommage que Terry il a abandonné un petit peu pour rien. Bah ouais, c'est ça que Hmm. je trouve dommage. Peut-être qu'il avait pas connaissance du règlement, mais bah Ouais. il y aura pas de gain de cause, hein. Ouais, il pensait marquer des points, mais bon, là, on l'a prévenu plusieurs fois que seuls les pilotes qui rallient l'arrivée gagnent des points. Bah, la prochaine fois il abandonnera pas. On espère pour lui. Bah écoute, merci Juan, et puis on espère un podium pour la prochaine course, hein. Ça sera fait, t'inquiète pas. Allez, vas-y, bonne soirée, et puis à bientôt. Bonne soirée, salut. Voilà, on a eu Juan en interview, on a eu 4 pilotes en interview. Je pense qu'on va s'arrêter là, désolé pour ceux qui voulaient peut-être venir. On aurait pu avoir Quentin, on aurait pu avoir Terry ou Zakodi, mais bon, après, ils sont pas manifestés. Peut-être qu'ils n'avaient pas forcément envie de venir. Mais en tout cas, on va s'arrêter là, ça va faire déjà 1h45 quand on était en live, 1h40. On va s'arrêter là avec donc cette victoire de Xyrox encore une fois, suivi par Sansemor et Nice qui a couru sous McLaren mais qui est dans l'écurie Alpine, donc ça sera compté pour Alpine. Donc voilà, le live pardon qui s'achève. Et moi je vous le dis à dans 2 semaines avec Pierre j'espère. Et puis à bientôt.